Je m'appelle Xavier Magaldi, j'expose pour la 3e fois à la Spierstra Gallery. C'est une première solo et je vous présente donc Concrete Thugs. Le titre de cette exposition, Pensée concrète, nous l'avons choisi avec Willem. Je lui avais parlé de ce projet que j'avais pour développer essentiellement les sculptures et j'avais envie d'utiliser un nouveau matériau qui est le béton. Le béton en anglais qui se dit concrete, qui correspond parfaitement à ce titre d'exposition. Le jeu de mots était intéressant, il y a tout ce côté un peu abstrait qui reste concret et puis à la fois quelque chose de très palpable comme le béton. On a un peu tourné autour de ça et on s'est dit qu'en anglais ça sonnait un peu mieux. Du coup, Concrete Thugs s'appropriait parfaitement à ce nouveau matériau que j'utilise. Donc on retrouve toujours de l'acier inox, du bois et puis de manière générale du béton sur presque toutes les pièces. Mon inspiration pour cette exposition était en fait de faire quelque chose d'abstrait, mais de le rendre un peu concret. Typiquement des géométries qui interagissent entre elles, mais le résultat final est forcément de l'abstrait. C'est tout ce qu'on retrouve dans mon travail, il y a toujours du dynamisme. Le titre va bien au-delà de sa signification, car en effet, il y a plusieurs jeux de mots à chercher entre concret et pensée. Il y a quelque chose qui est à la fois solide et palpable, alors que les pensées sont plutôt virtuelles. Donc là, toutes ces idées un peu abstraites que j'ai, d'une manière, je les concrétise. Et on va dire la manière la plus solide de concrétiser quelque chose, c'est avec du béton. Pour certaines pièces, je me suis inspiré de tout le travail de Corbusier, c'est-à-dire comme celle-ci par exemple, qui correspond à un des poèmes qu'il a réalisé. Je trouve intéressant de lui rendre hommage d'une certaine manière, avec cette matière qui prédominait dans son travail. Cette exposition reflète l'évolution de mon travail, qui aujourd'hui se caractérise par un peu moins d'engrenage. C'est une partie qui était assez récurrente dans mon travail précédent et qui correspondait bien au mécafuturisme, donc ça l'est toujours, simplement que aujourd'hui j'ai un peu allégé, j'ai un peu épuré toutes ces parties mécaniques et on garde que la structure, que le squelette, avec ses formes dynamiques, ses parallélogrammes, ses arrondis, tout ce qui... Ça enchaîne, il y a de toute façon une relation physique entre les formes, mais elle n'engraine plus en fait. Le mécafuturisme, c'est une esthétique en fait, c'est quelque chose qui donne l'impression d'avancer, une sensation de vitesse. Les futuristes italiens le faisaient très bien, mais moi j'ai voulu le jumeler à tout ce qui était un peu mécanique, d'où ma formation horlogère. C'était un point intéressant que j'avais envie de développer, tous ces petits engrenages. Les techniques que j'utilise, là j'ai essentiellement fait des esquisses, ce qui m'a permis de développer des sculptures. Ces esquisses, j'en tire un dessin technique que je fais fabriquer par différents artisans. Pour donner un effet comme ça, il y a des pièces assez particulières, assez compliquées à réaliser, qui peuvent se faire que par la machine, notamment pour la découpe de métal, pour aussi des menuisiers pour la pièce en bois qui implique plusieurs bois. Donc c'est aussi une expérience intéressante de pouvoir échanger, de pouvoir se conseiller. C'est la 2e fois que j'utilisais le bois. Pour une des premières sculptures, je l'avais utilisé en tant que socle. J'avais vraiment apprécié ce matériau, le fait un peu de le satiner, de le poncer. Il y avait une certaine douceur qui sortait. Je me suis dit, une des prochaines pièces, elle sera forcément en bois. La confrontation entre le bois et le béton, c'était une partie assez intéressante, tout simplement par la douceur du bois, son côté végétal, et le côté brut du béton. On voit un petit peu qu'il y a cette nécessité, c'est-à-dire de bois et le béton, ils sont quand même complémentaires. Parfois, sur certains socles, essayer de laisser, typiquement comme le Corbusier dans ses architectures, un esprit brut de décoffrage où on ressent en fait les veines du bois qui sont imprimées dans le béton.